Bonjour à toutes et à tous, si c'est votre première fois ici, moi c'est Zakari Souga, je partage avec vous sur cette chaîne mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Je vous montre de A à Z les différentes compétences que je dois absolument maîtriser pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Dans les précédentes vidéos, nous avons travaillé sur les statistiques descriptives, pour être plus précis. Donc, nous avons vu également comment analyser une variable discrète et une variable continue. Donc, nous avons vu des box plots, nous avons vu des histogrammes également. On a également vu un bar chart. Alors, avant de continuer sur l'analyse de données, il va falloir que on étudie un certain nombre de graphiques. Il va falloir qu'on voit comment est-ce que on les trace, comment est-ce que on les construit en fait ces graphiques-là. Raison pour laquelle on va travailler, on va mettre en place une nouvelle playlist sur la visualisation. D'accord? Donc, on va commencer par travailler avec Seaborn. OK? On va travailler principalement sur 6 graphiques. OK? Donc, ici, on est du coup sur la page Seaborn, en fait, sur le site Seaborn. Donc, on va voir ici tout ce qui est Relational Plots. Donc, par exemple, ici, ce qui va nous intéresser, ça va être Real Plot. Donc, les Real Plots ici, en fait, par défaut, le kind, c'est Scatter Plot. Et on va voir les Scatter Plots pour étudier les relations entre nos variables continue. C'est pour voir s'il y a une corrélation entre nos variables. Donc, lorsqu'on a vu nos statistiques, on a vu tout ce qui était covariance et corrélation. OK? Donc, on utilisera RealPlot pour étudier nos variables continues. Également, on va utiliser des datasets de Seaborn. Donc, Tips, par exemple, c'est un dataset de Seaborn sur les pourboires, par exemple. Dans une des vidéos, lorsqu'on travaillait sur nos statistiques, on a vu un autre dataset, à savoir le Titanic. Donc, par la suite, on va regarder également tout ce qui est distribution plots. Et donc, ici, on va voir les hist plots, mais également les displots. Donc, on va voir ces deux-là. OK? Et tout ce qui est categorical plot, pardon. Ici, on va voir les 4 plots, OK? Les box plots. On a déjà eu à parler des box plots, OK? Et on va voir les count plots. Alors, voyons voir. Du coup, ici, ça, ce sont les types de graphiques qu'on va voir en détail. Donc, count plot. On va commencer avec count plot. Count plot, c'est quoi? Il compte simplement les occurrences d'une variable discrète. OK? Donc, ici, quand l'utiliser, lorsque tu veux afficher la fréquence des catégories, par exemple. D'accord? Donc, exemple ici, le nombre de repas pris par jour. OK? Dans le dataset tips. OK? Ça, c'est un dataset de Seaborn. Donc, ici, on va travailler avec des variables de type discrète. OK? Pas besoin de variables numériques, donc pas besoin des variables continues. OK? Donc, c'est comme ça qu'on l'utilise. CountPlot X, ici, on va donner la colonne discrète ici et notre data frame. Et c'est fait. Donc, après, on a les bar plots. OK? Donc, ici, compare des statistiques descriptives. Donc, il dit, quand l'utiliser, lorsque tu veux visualiser la moyenne ou la somme ou d'autres mesures. Par exemple, la moyenne des pourboires par jour. OK? Donc, ici, on va utiliser les bar plots lorsque on fait une analyse multivariée, à savoir une variable continue avec une variable discrète. OK? Parce que day ici, c'est une variable discrète et type, c'est une variable continue. Donc, ici, il nous dit moyenne somme d'une variable numérique, OK? Une variable numérique en fonction d'une variable catégorielle, OK? C'est ce que je viens de dire. C'est lorsqu'on étudie, en fait, lorsqu'on réalise une analyse multivariée, pardon, donc avoir une variable continue et une variable discrète. C'est un exemple ici. Donc, tips ici, y, tips ici, c'est une variable continue et d ici, c'est une variable discrète. Après, on va voir les box plots. Donc, ça, on a déjà eu à utiliser les box plots. Donc, le principe d'utilisation, les box plots permet d'analyser la répartition d'une variable.
D'accord? Donc, quand l'utiliser, lorsque tu veux comprendre la dispersion d'une variable numérique par groupe. OK? Donc ici, on peut, à titre d'exemple, la répartition des pourboires par sexe. OK? Ici, avec notre exemple, c'est pour étudier une variable continue avec une variable discrète. Donc ici, sexe, c'est une variable discrète et types, c'est une variable continue. D'accord? Donc, on l'a vu également. Donc, Boxplot nous permet du coup de détecter les outliers. Donc, ce sont les valeurs aberrantes. OK? Donc, je vais monter un tout petit peu parce que je cache avec ma tête. Par la suite, on va voir les hist plots. Donc, les hist plots permettent d'afficher la distribution d'une variable continue. OK? Donc, quand l'utiliser lorsque tu veux voir la distribution des valeurs, pardon, d'une variable numérique. Donc, une variable continue. Exemple ici, c'est total build. Total build du dataset tips. Total build est une variable continue. OK? Donc, ici, donc, il nous dit, il va nous permettre de vérifier si les données sont normalement distribuées. OK? Très bien, ça marche. Donc, après, on verra un cat plot. OK? Quand l'utiliser, lorsque tu veux comparer plusieurs groupes avec différentes formes de graphiques. OK? Donc, par exemple, répartition des pourboires par jour et par genre. OK? Ça marche. Et par la suite, en dernier, on verra les scatter plots. Donc, les scatter plots permettent d'afficher la relation entre deux variables. Ce sont des variables continues. Okay? Quand l'utiliser, lorsque tu veux observer la relation entre deux variables numériques, donc deux variables continues, d'accord? Ici, dans le dataset tips, la colonne total build est une variable, c'est une colonne numérique, donc c'est une variable continue. OK? Donc ici, il nous dit utile pour détecter des corrélations ou tendances. OK? Voilà à quoi sert le scatterplot. Donc, nous allons voir ces 6 graphiques-là en détail. D'accord? Voici ce qu'on va voir pour cette playlist-là. OK, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons commencer par voir comment utiliser un count plot. D'accord? Avec l'ensemble des features qui vont avec. OK, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Peace.